Bonjour à tous, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce module 1 sur la résolution pratique de problèmes. Donc dans ce cours numéro 11, on va voir l'étape numéro 8 qui consiste à mesurer les résultats de notre résolution pratique de problèmes. Donc dans cette étape numéro 8, le but va consister effectivement à avoir des indicateurs qui vont nous permettre de valider le fait que les solutions que l'on a apportées au problème permettent d'améliorer la situation initiale, le problème initial. Donc plus spécifiquement, c'est lors de la phase, à la fin de la phase d'identification des solutions, donc des contre-mesures, il va falloir que vous définissiez collectivement les indicateurs de manière à vous assurer que le problème ne revienne pas, le problème ait bien été éliminé. Et si l'indicateur existe déjà, tant mieux, assurez-vous bien qu'il retrace le problème que vous avez clairement identifié. Si cet indicateur n'existe pas, il va falloir le créer un indicateur de mesure, même si vous allez le mesurer pendant un certain temps, pendant 6 mois, pendant 1 an, mais c'est important de créer cet indicateur pour montrer l'impact de votre résolution de problème sur l'organisation. Donc ça va vraiment être de développer un plan pour vous assurer que les contre-mesures vont avoir les effets désirés. Et si au bout de 6 mois, l'indicateur il est stable et de manière pérenne, vous n'avez plus le problème qui ressurgit, vous allez pouvoir oublier l'indicateur et vous assurer qu'il est retracé au travers d'un autre indicateur plus macro, de manière à éviter aussi d'avoir une multitude d'indicateurs dans votre organisation après 2 ans, 3 ans, 4 ans de résolution pratique de problèmes. Donc l'idée, ce n'est pas non plus d'accumuler les indicateurs, mais d'en avoir au moins suffisamment ou avoir des indicateurs locaux pour ce problème considéré, de manière à s'assurer de l'impact que vous avez eu sur le problème. Donc une fois ces indicateurs identifiés, il va falloir suivre les mesures, continuer ces réunions qui étaient peut-être hebdomadaires, les passer à bi-hebdomadaires, voire mensuelles, et éventuellement, si d'autres contre-mesures viennent, parce qu'elles n'étaient pas encore prêtes au moment où l'indicateur a commencé à être suivi, indiquer clairement le moment où telle contre-mesure est apparue dans le processus et voir l'impact de cette contre-mesure sur l'indicateur et donc sur le problème initial. Donc ça va être vraiment, le but, ça va être vraiment d'investiguer sur ces indicateurs, de vous assurer de communiquer avec ce format A3 de résolution pratique de problèmes, de communiquer des bienfaits entre guillemets de cet effort collectif de résolution pratique de problèmes. Donc ça conclut cette étape numéro 8 sur finalement la mesure du résultat de votre résolution pratique du problème. Et on va conclure avec l'étape numéro 9 dans laquelle on va partager avec toute l'organisation les résultats que l'on a obtenus dans cette résolution pratique de problème.